juste par rapport à un point de vue épidémio, on va juste se focaliser essentiellement sur les lésions des ischios. Donc, c'est la lésion musculaire non traumatique la plus fréquente, qui est souvent d'origine d'overstretching, c'est-à-dire d'un hyper-étirement, ou au niveau des sprints, soit en début de sprint, ou soit sur des sprints, on va dire, au niveau de 25 mètres. Depuis 2001, il y avait une étude qui avait été faite par le professeur Ekstrand avec une augmentation de 4% par an des lésions des ischios. L'impact sportif reste non négligeable et l'impact économique, notamment où il y avait une étude australienne sur la première division australienne. Alors, bon, ça reste la première division australienne, mais ça vous donne juste une petite idée. Ça représente en gros une lésion des ischio-jambiers, c'est à peu près 25 000 euros. Une règle des 4x5, alors c'est rien de consensuel, c'est pas empirique, c'est juste pour vous donner une petite idée. En moyenne, c'est 5 blessures par saison sur un effectif de 25 joueurs. On a 5 fois plus de risques de se blesser en match. Un joueur a 5 fois plus de risques de se reblesser au niveau de sa blessure au niveau des ischios. Et ça représente en moyenne 5 matchs manqués. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement diminuer cette incidence, diminuer ce risque de blessure, de cette première blessure ou de cette récidive? Alors, soit on met en place une prévention, soit on optimise la prise en charge des lésions des ischio-jambiers. Donc, quelles sont les nouveautés? Alors, depuis quelques années, soit vous augmentez la charge d'entraînement de manière spécifique avec des sprints, le renforcement musculaire, la prise en charge multifocale et l'exercice adapté, ou par exemple un nouvel outil qu'on a au club et qu'on utilise notamment au centre de formation qui est le HAMTech. Donc, par rapport au HIIT, c'est-à-dire au Height Intensity Interval Training, donc, on essaye de quantifier les accélérations qui sont supérieures à 20 km/h et à 25 km/h grâce au GPS. Donc supérieur à 20 km/h, on dit que c'est de la haute vitesse, et supérieur à 25 km/h que c'est de la très haute vitesse. Et donc ça, c'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure, qui est différent, mais si vous voulez, les deux dernières lignes avec les GPS nous permettent de quantifier les séances au niveau des sprints entre 20 et 25 et supérieur à 25 km/h. L'idéal, c'est de faire dans une semaine, alors chez les amateurs c'est un peu plus compliqué, mais chez les professionnels, notamment en centre de formation, avec les préparateurs physiques, il faut en général 2 fois par semaine des grosses séances avec un gros travail de sprint, et tout en maintenant des charges de travail constantes, en évitant des variations brutales au niveau du volume de course.